Donc il faut à peu près 8, si on veut faire ce qu'on appelle une rose commerciale, il faut 8 petites boules. Voilà. Ensuite, je vais faire pour démarrer le cœur de la rose. Là, dans ce cas-là, on prend toujours pareil, un petit morceau de pâte d'amande. Et je vais venir tout simplement l'affiner sur un bout pour en faire le début du cœur, on va dire. Donc on procède en faisant une petite pointe. Voilà. Donc, comme vous voyez, très fin. Ensuite, donc comme le titre vous l'indique, je vais travailler avec une ampoule tout simplement, qui a bien sûr été nettoyée, passée à l'alcool et tout, et je vais appuyer tout en frottant sur la pâte d'amande. En allant vers l'extérieur de plus en plus fin pour obtenir vraiment une finesse dans le pétale de la rose. Du tam-tam avec la table, voilà, pas grave. Donc voilà, une fois que les pétales sont faits, je vais prendre un petit couteau très très fin, avec une lame très fine, presque, faudrait presque comme une lame de rasoir, on va dire. Et là, je vais passer sous la... C'est pour ça qu'il faut que ce soit fin, parce qu'il faut qu'on puisse un peu plier la lame comme ça. Je vais passer entre la pâte d'amande et le marc, et je viens décoller le pétale. Et là, ce qu'on va faire, donc là, voilà, on va venir tourner, coller le pétale autour de notre cœur. On va commencer comme ça. Donc il y en a qui sont gauchers comme de l'autre côté, ça n'a pas d'importance. Après chacun s'avance comme pour le mettre le mieux à sa main. Voilà. Et après, une fois que je vais avoir fait déjà, on va dire cette petite opération, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ici, pareil, je vais avec les deux majeurs tourner un petit peu comme ça pour donner un peu une forme, un peu en forme de poire vers le bas, pour permettre de bien tourner, de donner une belle forme de rose à notre rose. Et ensuite une deuxième, et on tourne comme ça, on reprend par dessus la première et hop, on vient la coller comme ça. Là on a déjà un petit bouton. On continue. Voilà. Donc comme vous voyez, on a vraiment une finesse de pétale, parce qu'on voit presque clair au travers. Hein. Voilà. Et là, comme on va commencer à donner un peu la forme des pétales pour
vraiment donner la forme de la rose naturelle. Voilà. Voilà, donc notre rose est terminée. Donc ça c'est ce qu'on appelle la rose commerciale. Parce que dire commerciale, on met 8 pétales, 7-8 pétales, qui donnent déjà une rose correcte. Et c'est toujours mieux que les roses qu'on achète toutes faites ou qui sont faites dans des moules, parce que là on a vraiment la finesse du pétale qu'on n'a pas autrement. Voilà. Donc pour les débutants qui n'ont pas forcément d'aérographe sous la main, on peut donner une petite couleur, soit on achète la pâte d'amande de couleur tout simplement, ou alors on la colore avant avec un décolorant qu'on trouve dans le commerce. Ou alors on peut également lui donner un petit contour en colorant avec un cornet de chocolat, tout simplement les pointes de pétales, qui va faire ressortir forcément le blanc de la rose. Alors forcément, il faut avoir de la patience. Alors ça, il suffit de faire un cornet avec du papier sulfurisé, du papier de cuisson. Ça, pour ceux qui en ont qui souhaitent, je montrerai comment on procède pour faire un cornet tout simplement avec du papier sulfurisé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait déjà ressortir quand même un petit peu notre rose. Voilà.
Et donc maintenant, on va passer à la coloration avec l'aérographe. Donc tout à l'heure, j'avais commencé à préparer un petit peu à l'avance, pour pas que ce soit trop long. Une rose à 9 pétales. Là, il y a quand même un peu plus de pétales dessus, ce qui permet d'avoir quand même quelque chose un peu plus étoffé. Et on va mettre un petit peu tout ça en couleur. Donc, pareil. On va prendre comme ça, on va mettre à terre. Voilà. Donc j'ai préparé des feuilles avec le même principe que pour les roses. Hein. J'ai pris un petit peu de pâte d'amande que j'ai étalé avec une ampoule. Et là, j'ai fait avec le couteau les stries pour faire les feuilles. Vous allez voir, ça va ressortir avec le colorant. Donc pour commencer, on va prendre... Je n'ai pas toutes les couleurs, donc on va prendre, pour commencer, du jaune. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Là, c'est les couleurs primaires. Bon. Voilà. Ensuite, je vais prendre du bleu. Parce qu'en fait, du jaune et du bleu, on obtient du vert. Donc comme ça, on va avoir des feuilles vertes. Là, André m'avait demandé comment j'avais fait pour mettre du bleu sur un dessin que j'avais fait, comme ça pour m'amuser un petit peu. Donc que j'avais fait sur là, au crayon de bois bien sûr, pour le dessin. Et puis pour la coloration, je me suis servi de l'aérographe. Donc je sais pas si on voit bien. Pour
pour le bleu. Et là, c'était coloré avec l'aérographe sur du papier buvard. Donc ça n'a pas du tout le même rendu que sur de la pâte d'amande. Donc là, pour lui montrer comme ça, en même temps, vous allez pouvoir voir comment on fait pour faire des nuances avec un aérographe. On peut faire du pastel comme ça, et après si on veut, on peut donner un peu plus de couleur. Voilà pour le bleu. Bon, on va mettre un petit peu de bleu surtout quand même peut-être. Ça va bientôt, ça va faire un petit effet comme ça. Voilà. Et on va revenir à nos roses, puisque c'est un peu le but de la vidéo. Donc là, la rose. Voilà. Et là, on va changer de couleur. Donc là, je vais rincer l'aérographe. Et on va passer donc à faire des couleurs roses. Fond de rose. Donc, pour que vous voyez bien, je vais la prendre comme ça en main. Vous allez voir. Alors, on peut simplement donner un petit effet comme ça, qui fait qu'on a des roses un peu, on va dire, un peu plus pastel, ou si on veut, on peut les faire complètement roses. Faire un rose plus prononcé, c'est au goût de chacun et selon un peu la circonstance sur le gâteau. On est à la Saint-Valentin par exemple, on peut faire des roses très colorées. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer un peu, vous voyez, sans le chocolat et avec le chocolat. Là c'était pour ceux qui n'ont pas forcément toujours d'aérographe sous la main ou de pâte d'amande colorée. Et la deuxième on va la colorer un peu plus pastel peut-être. Voilà. Ça permet également, l'aérographe, c'est d'avoir un peu moins de colorant, puisque maintenant tout le monde fait un peu la chasse à tout ce qui est produits, coloration et tout ça. Donc c'est pas mal.
Voilà, ça permet d'en mettre beaucoup moins de colorant que dans une pâte d'amande. Pour avoir du rose, il faut déjà mettre pas mal de colorant. Alors que là, on met juste une goutte. Vous voyez, j'en ai même mis trop dans le godet. Et devoir en jeter. En plus, j'en ai pas besoin pour le reste. Voilà. C'est comme ça. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et même si le sujet ce soir c'est les roses en pâte d'amande, le sujet reste quand même aussi la nouvelle année, donc on va finir notre petite décoration.
Et bien voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2024. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bonne soirée.